Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler toujours de projection comme hier. Donc je vous rappelle, hier je vous ai proposé un petit challenge pendant un mois de voir à quel point nous sommes bons pour projeter et commencer un petit peu à prendre conscience de ça et effacer ces espèces de projections ou surtout de continuer à projeter. Oh, il m'a fait une queue de poisson, c'est un gros connard. Ah il se comporte comme ça, donc ça veut dire que... Ah ouais, non mais je suis sûr, lui je le connais, ou elle, je sais exactement comment elle fonctionne parce qu'elle est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Non, ça, on tente au moins de gérer au max et de se dire, ok, là je commence, j'arrête, j'en sais rien. Et vraiment, si vous avez besoin de savoir, poser des questions. Sauf que c'est assez rare d'aller poser des questions avec le gars qui vient de vous dépasser en voiture ou la personne que vous venez de croiser dans la rue. Autre chose, donc, par rapport à la projection, ce qui est assez génial, c'est que, bien sûr, nous projetons et bien sûr, nous sommes objets de cette projection. Ce qui est sympa, c'est de se dire, étant donné que je ne suis qu'un objet de projection, et je vous avais déjà partagé un thème sur sujet-objet, euh, on est rarement donc le sujet, c'est-à-dire on est rarement considéré comme nous sommes nous, ou en tout cas comme nous-mêmes, nous pourrions nous considérer. Bah ouais, je peux peut-être me dire, je suis un gars trop cool, super sympa, hyper souple, adorable, quoi, ça me correspond tellement, wouh. Bon, ça c'est ce que peut-être je veux partager au monde. Et les gens vont eux projeter quelque chose, genre ouais, non, il est grabataire, il est relou, il est oppressant, il est pervers narcissique, etc., etc. Ce qui fait que déjà il y a un espèce de mismatch, ça se croise comme ça, on fait c'est pas bon. Conclusion, on se retrouve dans une espèce de self, alors moi je nomme ça self, c'est-à-dire projection qu'on aimerait avoir de soi-même, qui est pas réellement nous, hein, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, et réception de la projection que les gens se font de nous, au travers soit de ce qu'ils ont perçu de nous, ou de ce qu'on voulait projeter de nous, ou de ce qu'ils ont inventé de nous. Imaginez le nombre de fois où vous faites déjà des histoires à des personnes que vous ne connaissez pas. Et bien sûr, on va dire oui, mais je le sais, je le sentais, projection. Et d'ailleurs, l'histoire m'a prouvé que j'aurais dû faire confiance à ma première intuition. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé ça? À savoir que quand on commence un peu à s'amuser avec tout ce qui est biais, bah oui, a posteriori, tu trouves toujours que un connard ou quelqu'un qui t'a fait un coup de pute à un moment donné, bah, ouais, tu sentais que c'était pas un gars bien. Ce qui est plus rare, c'est l'inverse. On aime bien s'auto-confirmer les choses. Donc, dans cette notion-là, on sait que on n'est pas nous. Bon, jusqu'ici, ça va. Plus on fait du dev perso, plus on se rend compte qu'on a du mal à accepter qui nous sommes et avant même d'accepter de savoir qui nous sommes. Après, il y a des gens qui projettent sur nous, qui projettent leur malaise, leur bien-être, leurs croyances, leurs valeurs, leur... En gros, nous, on est juste un réceptacle. Et bon, c'est pas tellement grave. Donc tout ça, ça doit se croiser dans ce qu'on va appeler notre personnalité, même notre prénom, notre nom, notre surnom. Comment les gens vont à ce moment-là nous appeler, nous nommer. Et ils y mettent plein de choses. Et de là donc, c'est ni moi de mon côté, c'est ni moi pour l'autre. Donc on a une espèce d'entité qu'on va appeler nous. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le dev perso, très souvent, il y a des auteurs qui disent demandez à vos proches de vous définir en quelques mots. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que eux perçoivent de vous et que vous allez être très étonné de vous rendre compte que ce n'est pas vraiment ce que vous percevez de vous. Génial, donc ça prouve une fois de plus que 1, on ne se connaît pas, et petit 2, les autres ne nous connaissent pas non plus, ou en tout cas ont une vision de nous qui n'est certainement pas qui nous sommes. Bon, pas grave, on fait avec. Donc à partir de là, euh, ce qui est intéressant pour moi, et c'est ce à quoi je veux venir, c'est ce changement. Quand on parle de changement, alors vous savez, moi, ma vision du changement, en tout cas, on peut changer des discours, on peut changer des comportements, moins des patterns de fond, mais ces notions-là, qui quand même ce qui est présenté au monde, ça peut varier et on peut être assez doué pour mettre des masques, pour mettre des costumes, etc. Beau gosse. Ou moins beau gosse, ça dépend. Et parfois, on se dit, bah non,
si je change, c'est pas cool pour mon environnement, tu comprends bien, ma femme, mes enfants, mon mari, mon amant, voilà, ils vont plus me reconnaître comme je suis. Ça va leur poser problème. Et c'est vrai que moi, pendant des années, c'est ce que je faisais remarquer à des partenaires. Je disais, bon, les gars, prenez conscience que si vous êtes dans un modèle de changement, donc avoir des nouveaux discours, avoir des nouvelles façons de se comporter, avoir une nouvelle façon de parler, etc., etc., il se peut que les personnes qui vous ont mis dans une case, donc ils ne vous connaissent pas, mais ils ont projeté, quoi, ils ne vous connaissent pas. Au fur et à mesure, ils vous connaissent quand même un petit peu, mais ils ont quand même leur image de vous. Si vous commencez un petit peu à modifier le tableau, ça va moyennement faire. Ils vont pas être très très contents. Et je disais, bah, prenez conscience de ça. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais attends, en réalité, que tu changes ou pas, certains, oui, ça va les emmerder. Il peut y avoir dès lors une séparation ou un conflit, une tension. Bon, ça, ok. Mais la plupart du temps, les gens, ils s'en rendent même pas compte. Regardez, on n'est pas foutu. Alors, là, je parle pour plutôt la jante masculine, bien que je suis pas sûr que chez les femmes, ça soit toujours différent. On n'est pas foutu de remarquer qu'une femme change de coupe de cheveux. Non, sérieux. Il y en a, elle se coupe X centimètres et on est en train de se poser la question de ce qui a changé. Donc, sincèrement, voir des variations psycho-émotionnelles de quelqu'un, je ne crois pas qu'on soit capable. Ou en tout cas, vu qu'on aime la projection qu'on a de la personne, il y a des moments, même s'il y a des éléments qui ont changé et qui peuvent être assez profonds pour la personne, vu que la plupart du temps, on n'écoute pas les gens, ouais, soyons sincères, on s'en bat les... et qu'on va de toute façon vouloir que la personne rentre dans la case qu'on a créée, on va trouver des excuses. Bon, c'est quand, au bout d'un moment, on en a marre de mettre de l'énergie pour des excuses ou des raisons. Quand je dis excuses, c'est plutôt dans le modèle raison. Bah ouais, peut-être à ce moment-là, clairement, on va dire t'as quand même vachement changé depuis. Ce qui fait que, bah ouais, ça va un peu moins le faire. Néanmoins, la plupart du temps, on peut maintenir quand même un statu quo pendant un joli laps de temps, voire même la personne n'aura même pas capté que vous avez changé, parce qu'elle en a rien à foutre. Parce que il y a une réponse qu'elle arrive à reprojeter, on arrive à s'illusionner sur autrui. D'ailleurs, la fameuse illusion que plein de personnes connaissent, genre mais je comprends pas, mais il était pas comme ça. Si, ça fait 5 ans qu'il est plus du tout comme tu le connais. Là maintenant il vient de t'engueuler, de se séparer, de prendre de la distance, de faire une grosse connerie énorme. Et d'un coup c'est bah non mais non, je suis vraiment étonné. Bah, ouais. Je reste dans l'illusion de ce que je veux voir et entendre, donc à partir de là, je suis dans ma transe. N'oubliez pas qu'on est en connexion avec quelqu'un. On en a parlé un petit peu avec la transe amoureuse dans Hypnose sensuelle. Ben, c'est compliqué de se dire je change mon paradigme de perception, ma transe et mes autosuggestions. Et à ce moment-là, bah, on peut avoir un vrai étonnant exemple parfait, les mamans. Non mais mon fils ne peut pas être quelqu'un comme ça. Si c'est un connard. C'est juste que tu n'as jamais voulu voir que c'était un connard parce que tu projetais, parce que c'était ton fils, qu'il pouvait avoir que tes valeurs et ta manière de vivre. Alors que non, c'est un connard, ça reste un connard. Et on peut avoir une maman très bien, moi c'est le cas, et être un connard quand même pas mal, ce qui est mon cas. Et pour autant, elle arrive parfois, je dis pas tout le temps, à me voir comme étant bien. Donc comme quoi, les illusions, c'est assez sympa. À partir de là, juste prenez en compte cette notion-là. Quand nous, on est dans un chemin de changement, dans la notion souvent de création d'objectifs, on dit attention à l'écologie autour de nous, les changements que ça peut faire notre évolution, notre transformation et le fait d'atteindre nos objectifs. Néanmoins, gardez aussi en tête que ça n'a pas forcément le même impact que ce que vous pourriez penser, voire que vous vous illusionniez, et on va remettre notre petit mot actuel, que vous projetez sur les autres. Parfois, vous aimeriez peut-être qu'ils réagissent à vos changements, transformations, etc., alors qu'en fait, rien ne change. Et vous projetez un changement, parfois aussi, pour vous dire non, je reste dans le statu quo, parce que c'est vrai que ça demande un peu d'effort et d'énergie. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.